des cellules de l'épithélium pigmentaire, et les autres couches participent à la formation du feuillet interne. Et justement, le décollement de rétine, c'est la séparation entre ces deux feuillets, c'est-à-dire le feuillet externe et le feuillet interne. Donc nous avons trois types de décollement de rétine. Le décollement de rétine régmatogène secondaire, donc à une ouverture ou une brèche au niveau de la rétine. Nous avons le décollement de rétine exsudatif, et qui est secondaire à l'accumulation des liquides entre ces deux feuillets. Et nous avons aussi, donc le troisième type, c'est les décollements de rétine tractionnels, donc secondaire à une traction du vitré donc, sur la rétine. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va parler un peu donc, de l'épidémiologie. Le décollement de rétine régmatogène donc, est une maladie qui est rare mais grave. Donc, en France, l'incidence est estimée à 1 sur 10 000 habitants par année. Il y a certains facteurs de risque donc, qui augmentent le risque de décollement de rétine. Le premier facteur de risque, c'est la myopie donc, supérieure à moins 5 dioptries et qui multiplie par 40 le risque de survenue du décollement de rétine donc, chez les myopes. Après la myopie, nous avons la chirurgie de la cataracte, surtout si elle est compliquée, donc surtout s'il y a des complications en péropératoire, donc une rupture capsulaire est l'issue du vitré. Et nous avons aussi donc, le traitement laser dont le docteur Babsa a parlé tout à l'heure, donc le laser IA qui peut aussi donc favoriser la survenue du décollement de rétine, d'où la nécessité de faire un suivi après ce type de traitement. Nous avons aussi donc l'œil adelphe ou l'œil sain des patients qui ont présenté un décollement de rétine au niveau de l'autre œil. Donc maintenant, on va parler du décollement postérieur du vitré. Donc à la différence du décollement de rétine qui est pathologique, le décollement postérieur du vitré est un phénomène qui est physiologique et qui survient à partir d'un certain âge, généralement la cinquantaine. Donc le vitré donc, à partir d'un certain âge, il va se rétracter, il va se déshydrater, et en se déshydratant et en se rétractant, donc il va se séparer donc, de la rétine. C'est ce qu'on appelle le décollement postérieur du vitré. Donc, l'incidence, donc, elle est liée à l'âge. Les deux tiers des sujets supérieurs à 80 ans présentent un décollement postérieur du vitré. Il est plus précoce chez les femmes et les myopes. Donc, il est favorisé par la chirurgie de la cataracte et les traumatismes oculaires, qu'ils soient contusifs ou perforants. Il faut savoir que souvent, donc, le décollement postérieur du vitré est la première étape du décollement de rétine régmatogène. Donc, comment le décollement postérieur du vitré ou le DPV peut-il déclencher un décollement de rétine régmatogène? Donc, lors du DPV, la hyaloïde postérieure, en se détachant donc, de la rétine, peut ramener avec elle un bout de rétine. Donc, il va y avoir une ouverture au niveau de la rétine ou une brèche, et à travers cette brèche, il peut y avoir le passage donc, du vitré liquéfié qui va donc, provoquer justement ce décollement de rétine. Ici, nous avons quelques cas de décollement de rétine régmatogène. Ici, donc, on remarque le décollement de rétine donc, qui est dû à cette ouverture, une déchirure. Ici, la même chose. Ici, un décollement de rétine touchant la partie postérieure, donc, et qui est dû à un trou rétinien, un trou maculaire situé au centre de l'œil, donc situé au niveau de l'œil de l'œil. Donc, certaines zones au niveau de la périphérie rétinienne sont des zones fragiles et sources de décollement de rétine. Ces lésions, donc, ils sont appelées les lésions dégénératives de la périphérie rétinienne ou les lésions prédisposantes au décollement de rétine. Donc ici, on commence par la dégénérescence palissadique, donc elle a la forme de palissade. C'est une dégénérescence qui est grillagée et qui est source
donc qui représente un risque pour le décollement de rétine rhigmatogène. Nous avons aussi le rétinoschisis lié à l'âge. On passe rapidement sur ça. Ici, nous avons une déchirure rétinienne. Et vous remarquez l'aspect en fer à cheval. Ce sont des déchirures donc, rétiniennes en fer à cheval qui sont donc, très très méchantes et qui peuvent le risque ici il est très important pour que le patient fasse un décollement de rétine. Nous avons aussi ici donc un décollement de rétine supérieure avec deux grosses déchirures. Vous remarquez ici les deux déchirures à travers lesquelles donc le vitré passe et provoque le décollement de rétine. Ici donc deux trous. On remarque ce sont des trous à opercule. L'opercule c'est le bout de rétine détaché. Remarquez ici un opercule également ici. Ici, c'est du givre condensé. Donc également, c'est une lésion qui est donc à très haut risque de décollement de rétine. Donc, quels sont maintenant les signes qui poussent l'ophtalmologiste à rechercher ce type de lésion? Donc, d'abord, nous avons les myodésopsies, où les corps flottants, c'est la perception de mouches volantes ou d'objets dans le champ visuel. Nous avons également les phosphènes, donc comme a dit le professeur Karabat, donc c'est la perception d'éclairs lumineux et qui sont secondaires à la traction justement du vitré sur la rétine qui provoque cette sensation d'éclair lumineux. Nous avons également la baisse de l'acuité visuelle en cas d'hémorragie du vitré. Le décollement postérieur du vitré peut être compliqué d'une hémorragie du vitré, surtout s'il y a une zone d'attache au niveau d'un vaisseau, au niveau du trajet d'un vaisseau. Donc en se décollant, il peut arracher une partie et provoquer une hémorragie du vitré. Nous avons également l'amputation du champ visuel qui se voit dans les décollements de rétine. Donc, qui sont les sujets à risque, les sujets à surveiller et les sujets à dépister? D'abord, nous avons les myopes. Nous avons les patients qui ont déjà bénéficié d'une chirurgie de la cataracte, surtout si celle-ci c'est compliqué en péropératoire d'une UC du vitré. Les gens qui ont bénéficié aussi d'une capsulotomie au laser YAG aussi. Nous avons les traumatismes oculaires, les pathologies vitréo-rétiniennes congénitalo-acquises et les patients qui ont présenté déjà un décollement de rétine au niveau d'un œil. D'où l'intérêt de faire un dépistage et l'examen du fond d'œil au verre étroit miroir, un examen minutieux à la recherche de ce genre de lésions pour les traiter à temps. Donc pourquoi faut-il faire un traitement préventif? Donc la chirurgie du décollement de rétine présente un taux d'échec final de l'ordre de 5 à 10%, et il faut savoir aussi que seulement 50% des cas récupèrent une acuité visuelle supérieure ou égale à 4/10, d'où l'intérêt de faire un traitement préventif. Le traitement préventif, il consiste à faire une photocoagulation, des déchirures rétiniennes et des lésions prédisposantes au décollement de rétine. Ce type de laser est la principale et la plus ancienne application du laser en ophtalmologie. Le but c'est de créer une adhésion solide et permanente qui entoure cette lésion et qui va prévenir la survenue du décollement de rétine. Donc, on va pas revenir sur ça. Donc, le faisceau laser est dit cohérent, il est constitué de photons de même énergie, avec une même longueur d'onde et une même direction. Le but, pour la photocoagulation, la longueur d'onde est comprise entre 490 et 590 nanomètres, avec un temps d'émission de 10-3 à 1 seconde. Un spot de 50 micromètres à 1 millimètre et une puissance de 0 à 1 watt. Donc, ce type de laser a les caractéristiques
donc, suivantes. Donc, absence d'absorption par les milieux transparents, à savoir la coronée, le cristallin, le vitré. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire donc, à ce niveau. Donc, quel est le mécanisme d'action de ce type de laser? Donc, ce type de laser, au contact de la mélanine qui est retrouvée au niveau des cellules de l'épithélium pigmentaire et de la choroïde, il va y avoir un phénomène d'hyperthermie et de réchauffement tissulaire, avec ce qui va provoquer une dénaturation des protéines, une réaction inflammatoire et une cicatrisation solide et permanente qui va prévenir la survenue du décollement de rétine. Donc ici, nous avons des déchirures, une déchirure ici traitée avec du laser. Donc ça, c'est le barrage au laser qu'on fait. Il faut savoir que l'efficacité de ce traitement laser, du traitement laser pour éviter le décollement de rétine est excellente si certaines règles sont respectées. Il faut qu'il soit large, étanche, pour éviter le passage des liquides à travers des pertuis, d'éventuels pertuis. Il faut qu'il entoure entièrement la lésion, totalement la lésion. Voilà, donc un bon laser prévient le décollement de rétine. Pardon. Donc un bon laser prévient le décollement de rétine. Et un laser mal fait ne protège pas contre le décollement de rétine. Donc un laser inefficace, ne remplissant pas toutes les conditions, ne protégera pas du décollement de rétine. En conclusion, la photocoagulation en laser est actuellement le seul moyen thérapeutique préventif pour la prévention du décollement de rétine rhumatogène. On insiste sur l'intérêt du dépistage dans certaines situations à risque pour prévenir cette pathologie grave qui est parfois cécitante. Et j'insiste aussi sur la sensibilisation des patients. Et je vous remercie. Ok, donc je vous introduis donc ce nouveau degré de soulagement. Avant TheraPearl, il y avait quoi? Il y avait les poches de glace, il y avait les poches de petits pois. Je vais un peu vous raconter une histoire. L'histoire derrière TheraPearl, c'est qu'il y avait un médecin interniste, aux États-Unis qui faisait certains traitements à ses patients, et elle en avait un peu marre d'utiliser les poches de glace qui étaient un peu très dures. En fait, il n'y avait aucune ergonomie à placer, par exemple, sur une épaule, sur un genou, ou peu importe la zone. Donc, ou même les poches de petits pois, qui, en fait, le problème, c'est que la température, en fait, baissait très rapidement. Donc, maintenant, on introduit cette nouvelle génération de poches. Cette poche, alors, je vais vous la montrer ici, mais vous pouvez aussi aller au stand et voir tous nos formats. Celle-là, particulièrement, c'est pour le dos. On peut l'utiliser, comme je vous l'ai dit, à chaud ou à froid. Alors, ça permet une maîtrise de la température grâce, encore une fois, aux indications qui sont sur la boîte. Une malléabilité. Pourquoi malléabilité? On insiste sur ça parce que, toujours dépendamment du volume d'une poche contenant des perles, on ne peut pas assurer que les poches soient homogénéquement dispersées sur la surface. Donc, il y a une sorte de cloison. Les poches ne pourront pas aller, par exemple, sur un côté plutôt que sur l'autre. Donc, il y a des poches qui assurent cette malléabilité. Aussi, c'est une solution économique. Ce dispositif non médicamenteux peut durer jusqu'à 5 ans. Il peut aussi, c'est-à-dire, c'est pour une utilisation familiale, on peut laver au savon, c'est économique. Donc, on dit aussi qu'il est flexible et ergonomique. Pourquoi? Grâce à ses sangles, grâce à ses formats qui je vais vous présenter dans un instant. Donc on insiste sur le fait que ça soit conçu par les médecins. Je suis sûre que vous êtes les premières personnes à comprendre les patients, les besoins des patients. Vous êtes la première interface avec les patients. Donc vraiment, cette innovation provient de vous. On a toujours ce pictogramme qui sera présent sur toutes les boîtes de la gamme.
Donc ça, c'est vraiment un facteur où on peut vraiment convaincre les patients. C'est-à-dire, c'est conçu par les médecins. Donc, encore une fois, je vais vous reparler du principe de soulagement, la cryo et la thermo. La cryo, c'est à utilisation en première intention quand il y a un nouveau traumatisme physique. La thermothérapie, une fois qu'on n'a plus d'œdème, plus d'inflammation, on va utiliser la thermothérapie pour favoriser la guérison, pour soulager les maux. Donc, en général, sachant ce principe général qui s'applique à toute la gamme, TheraPearl, on l'utilise à froid pour les nouveaux traumatismes, pour les œdèmes, pour les inflammations type arthrite, etc., en post-chirurgie aussi. À chaud pour les douleurs chroniques, type douleurs musculaires, douleurs menstruelles. On peut aussi l'utiliser pour échauffer un muscle avant de faire du sport. On peut aussi, ça aussi c'est un insight qu'on a eu de la part des kinésithérapeutes. Ils demandent souvent aux patients de chauffer leur, par exemple s'ils ont un problème au poignet, de chauffer le poignet avant de venir. Donc il y a plusieurs patients qui ont utilisé TheraPearl, articulation, poignet ou cheville. Donc ils l'appliquent à chaud et sur la route, en allant vers le médecin, ça va être 20 minutes, on va chauffer le muscle sans faire aucun effort. Donc c'est quoi? Vous allez me dire qu'il y a beaucoup de concurrents, il y a quand même des poches à gel qui sont sur le marché. C'est quoi la différence entre TheraPearl, cette nouvelle innovation, et ce qu'il y a sur le marché? Alors, c'est très très simple. Donc ce qui est recommandé par les médecins, c'est d'appliquer la thérapie soit par le chaud ou par le froid pendant 20 minutes. Donc le challenge, c'était quoi? C'était de trouver un matériau qui serait capable d'absorber la température et de garder la température soit au moment où on est sorti du réfrigérateur ou du micro-ondes pendant 20 minutes. Ça, c'était le principal challenge. Donc ce docteur-là a fait des recherches et a trouvé ces petites billes qui peuvent garder la température donc, de T0 à T égale à 20 minutes à une température fixe. Ensuite, elle va quand même décroître de manière à peu près exponentielle. Alors, encore une fois, on parlait d'ergonomie, on parlait de malléabilité. TheraPearl est une innovation à multiples facettes. Donc, pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a plusieurs formats, ça s'adapte à tout le corps. Alors, il y a un pack multizone. Le pack multizone, c'est à garder chez soi pour toutes les zones du corps. Donc, c'est un pack rectangulaire qui pourra servir à toutes les zones du corps. Donc, ça, c'est plus pour les sportifs qui pourront garder chez eux au réfrigérateur pour, par exemple, les coups, hématomes, les déchirures. On peut aussi l'utiliser pour une arthrite, encore une fois une inflammation. Pour la thérapie par le chaud, c'est en général pour le bien-être, pour les douleurs menstruelles, la relaxation, les douleurs musculaires et contractures. On y arrive. Alors, on a aussi le TheraPearl articulation. Il peut être, donc il y a aussi une sangle, encore une fois, qui peut être adaptée soit à la cheville ou au poignet. Donc on peut être mobile. C'est ça le plus important. C'est qu'on n'est pas obligé de mettre la poche de glace et rester immobile et la tenir, on va être mouillé, etc. Donc là, elle est attachée et on peut vaguer à nos occupations. Donc en cryothérapie, c'est pour les déchirures, les tendinites, arthrite, entorse. Pour la thérapie par le chaud, c'est pour les contractures. Donc le principe est très très simple. Je vous le répète, les nouveaux traumatismes physiques et les inflammations, c'est le froid. Et pour les douleurs chroniques, c'est le chaud. Donc le dos, alors c'est une ceinture qui peut être au dos ou au ventre, donc qui peut
Là, j'ai présenté que les indications pour le chaud, mais aussi pour le froid, je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc, il faut juste garder en tête que tous nos formats sont réversibles chaud et froid. Alors, pour le dos, pour les mal de dos, les douleurs lombaires, le sciatique, aussi pour les femmes qui ont, par exemple, qui veulent éviter, qui ont des douleurs menstruelles, qui veulent quand même diminuer les médicaments dans cette période-là, le pack d'eau à chaud peut vraiment soulager les douleurs menstruelles. On a aussi un pack qui s'adapte aux genoux, pareil, pour les indications le chaud, les inflammations, post-chirurgie, et pour la thérapie par le chaud, type arthrose. On a aussi un pack cervical, donc là c'est pour nous tous qui travaillons par exemple souvent sur des PC, la conduite avec l'encombrement de ces dernières années, donc on est tout le temps dans une position en général qui n'est pas top, donc on a toujours des douleurs au cervical, des douleurs aux épaules, donc les douleurs au niveau du cervical on peut l'utiliser à froid, les torticolis et douleurs au niveau des épaules on peut l'utiliser à chaud. Le eye mask, donc je vais aller sur des indications qui sont très intéressantes pour les ophtalmos parmi nous. Alors d'abord en général pour la thérapie par le chaud, alors le eye mask est chez professeur Arfi, donc il s'adapte directement, on n'est pas obligé de le tenir, donc il peut être utilisé à froid pour les indications de maux de tête, les gonflements des yeux, une soirée un peu où on a tardé, on se réveille avec des yeux un peu gonflés, des cernes, on peut l'utiliser à froid. Ensuite, pour la thérapie par le chaud, elle est utilisée pour toutes les indications ou les pathologies qui ont une conséquence, la sécheresse oculaire. Donc, ou le dysfonctionnement des glandes de mébomus. Parce qu'elles sont, comme vous le savez, elles sont toutes obstruées. Le dysfonctionnement des glandes de mébomus, c'est les glandes qui sont obstruées. Donc, on préconise en général une hygiène des paupières par des compresses par le chaud. Et là, on a la solution. Ça va liquéfier ce qui a bouché les glandes. Ensuite, favoriser et encourager une nouvelle sécrétion. Donc, utilisé aussi pour les MGD et toutes les pathologies qui ont une conséquence, une sécheresse oculaire. Voilà, je finis juste avec le pack enfant. Le pack enfant, il est super parce qu'il a une forme très sympathique pour les enfants. On a une grenouille. L'enfant n'a plus peur de l'eau qui coule sur son visage ou des médicaments. Donc, dès qu'il y a un petit bobo, une piqûre d'insecte, un petit bleu, il est tombé, on peut l'utiliser. On le met au réfrigérateur. Donc, personnellement, j'ai des collègues qui ont des enfants. Ils le mettent au réfrigérateur. C'est devenu presque un réflexe des enfants d'aller chercher la petite poche au frigo pour se soigner lui-même. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez rencontré nos affichages. On a fait du support au niveau du grand public. On a essayé d'installer cette marque et ce nouveau dispositif auprès des patients. Maintenant, on compte sur vous pour... on vous encourage parce que le produit est déjà disponible, donc vous pouvez le prescrire et tous les formats sont disponibles. Je vous remercie tous pour votre attention. J'espère que ce produit provoquera en vous le même engouement que nous. On y croit très très fort. Et comme je vous l'ai dit, TheraPearl est un nouveau degré de soulagement. Merci. Merci à vous. Moi, je tiens avant tout à remercier les organisateurs de cette journée. J'ai été agréablement surpris. En fait,